Salut à toi, aujourd'hui je te partage une phrase puissante. Fais ce que tu aimes ou aime ce que tu fais. Et pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Parce que ce matin, ma fille m'a dit ne pas bien comprendre cette phrase, ne pas faire la nuance entre les deux parties de la phrase. Et pourquoi je te parle de ça aussi? Parce que c'est une phrase qui revient très très régulièrement dans mes accompagnements, à savoir quand on a compris la valeur que l'on a redécouvert ce qui nous anime et que l'on s'est libéré de pas mal de croyances, on a envie de mener la vie qu'on mérite. Et donc c'est une phrase que je répète souvent lors de mes accompagnements. La première partie, c'est fais ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes, c'est tout simplement aie l'activité qui t'anime. Et quand tu fais ça, tu te sens hyper épanoui parce que tu nourris tes valeurs, parce que tu es au contact de personnes avec qui ça vibre et parce que tu te sens à ta place. Malheureusement, souvent on s'est un peu égaré et on a pris un chemin qui n'était pas vraiment le nôtre et on se retrouve à faire des choses que l'on n'aime pas. Et la deuxième partie de la phrase, c'est « aime ce que tu fais ». C'est-à-dire que pendant un moment, il est possible que l'on se sente mieux et que pourtant on continue de faire des choses qui ne nous animent pas. Et donc la deuxième partie de la phrase « aime ce que tu fais », c'est en fait essayer de te focaliser au maximum sur les activités, les petites activités au sein de ton activité principale, au sein de ton activité professionnelle par exemple, pour trouver du plaisir et pour attraper de l'air là où il y en a déjà. J'ai donné deux exemples à ma petite fille qui me concernaient. Le premier exemple que je lui ai donné, c'est qu'aujourd'hui, je n'habite pas l'endroit de mes rêves. L'endroit de mes rêves, c'est une belle maison avec un beau jardin qui plongerait vers l'océan, assez isolé, dans un environnement où il y a beaucoup de verdure, peut-être entre la forêt et l'océan. Sauf qu'aujourd'hui, je vis dans un quartier résidentiel, entouré de maisons, avec une grande proximité et avec tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, donc, je ne vis pas la vie de mes rêves. En revanche, je sais où trouver des endroits en fait, où j'arrive à respirer. Je sais qu'en m'éloignant un petit peu de la maison, je peux retrouver des espaces de verdure. Je sais aussi que la proximité, ça a des inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Ça veut dire que ça me permet de croiser des voisins dans la rue ou des personnes qui promènent leurs chiens. Et c'est toujours sympathique d'avoir un petit échange quand les personnes sont ouvertes à l'échange. Donc voilà, donc je me focalise sur ce que j'ai déjà pour pas perdre pied et pour garder l'énergie et pour continuer d'avancer et aller doucement mais sûrement en me rapprochant de l'océan, peut-être en m'isolant un peu plus dans la nature. Et ça me fait le plus grand bien. Si je me focalise sur tout ce que je n'ai pas, en fait je perds mon énergie, mon moral descend, ma confiance s'écroule, mon estime de moi pareil suit le même chemin. Un deuxième exemple que j'ai donné, c'est mais si jamais aujourd'hui je devais retourner dans mon ancienne activité salariale, à savoir travailler dans le service informatique, et j'essaierais au maximum de me focaliser sur ce qui me plaisait, à savoir accompagner mes collaborateurs, former des personnes, essayer d'optimiser l'activité. Et ce que je n'aimais pas, remplir des fichiers Excel avec des indicateurs KPIs, avec des indicateurs financiers, des choses qui me plaisaient pas et qu'à l'époque j'avais pas vraiment compris l'importance aussi, c'est que j'essaierais de raccrocher ça à mes valeurs. À savoir, quand je fais ça, oui, je n'aime pas, il faut le faire. Et quand je fais ça, ça me permet à la fin du mois d'obtenir un salaire qui me permet peut-être d'offrir un article de sport à ma fille, de lui offrir une semaine de vacances quelque part pour qu'elle découvre, un nouveau pays ou qu'elle découvre une nouvelle langue, une nouvelle manière de vivre. Et donc voilà, donc c'est vraiment ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer de te focaliser d'ores et déjà sur ce qui fonctionne. Parce que des fois on fait un amalgame, on dit mon boulot c'est de la bip, alors que à l'intérieur de la bip il y a des choses sympathiques. Et quand tu te focalises sur les choses sympathiques, tu reprends goût, tu retrouves l'énergie, la confiance, peut-être l'énergie pour mettre à jour ton CV, peut-être l'énergie pour mettre le doigt sur tes valeurs, peut-être l'énergie pour contacter une personne comme moi qui pourra t'aider à aller plus vite et plus loin. Et quand tu fais ça, ça te fait le plus grand bien. Donc la phrase, c'est fais ce que tu aimes, dans la mesure du possible, ou aime ce que tu fais. Et c'est une phrase que je t'ai dit, je répète, à longueur en fait d'accompagnement, parce que quand on arrive encore une fois à retrouver l'énergie, la confiance, l'amour de soi, l'amour des autres, la mission, son why, son pourquoi, on a envie de changer. Et c'est pas tout le temps possible. Et l'exemple que j'aurais pu donner à ma petite fille, et que je pense que je reproposerai tout à l'heure, c'est l'école. L'école aujourd'hui, elle est obligée d'y aller. Ça lui plaît pas forcément parce qu'il y a des matières qui lui plaisent pas, parce que il y a des manières d'éduquer ou de transmettre le savoir qui lui plaisent pas.
Voilà, focalise-toi sur ce qui te nourrit, les échanges avec tes copains-copines, les cours qui te plaisent, les profs qui te plaisent, et les autres, t'essayes de prendre un peu de hauteur et de pas te laisser embourber pas laisser l'énergie en fait s'enfuir entre guillemets de toi quand t'es au contact de ces personnes ou quand t'es dans ces cours-là, parce qu'il y a toujours un moyen de comprendre l'intérêt des choses. C'est jamais noir ou blanc. Il y a toujours des possibilités de changer d'angle de vue et de voir en quoi son activité peut être plaisante. J'espère que toi, tu auras apprécié l'épisode et rappelle-toi de cette phrase qui est simple mais très puissante. Fais ce que tu aimes ou aime ce que tu fais. Je te laisse là-dessus et moi je te retrouve jeudi dans mon courrier. Et si jamais tu as besoin d'un peu d'aide au quotidien pour avancer, le jeudi j'envoie des mots qui donnent envie de bouger, qui inspirent. Et j'espère te retrouver dans ma lettre jeudi prochain. Allez, je t'envoie plein de belles énergies, je te souhaite une magnifique journée et pense à prendre réellement bien soin de toi et de toutes les formes de vie qui t'entourent. C'est important. Bye bye.